Je vous invite à vous allonger sur le dos pour commencer ce cours. C'est bien, hein, sur le dos. Ouais. Ah, Madame Valérie. Vous fléchissez les genoux, vous placez correctement votre colonne dans le sol. Ça, c'est de la détente. Allez, faites en sorte vraiment de faire le point, de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre souffle, sur le placement de votre dos, sur le ressenti de votre colonne sur la terre. De ressentir votre souffle circuler. De comment vous vous sentez là, ici et maintenant, dans votre corps, dans vos énergies. Et si nécessaire, essayez de lâcher prise. De pouvoir vous concentrer juste sur le ici et maintenant et tout ce qu'il y a autour, vous laissez loin, loin, loin à l'extérieur, sur le parking. Les genoux fléchis, les pieds à plat. Ressentez l'appui et l'étalement de votre pied dans le sol. Ressentez le relâchement de vos épaules. Inspirez profondément. Et sur l'expire, détendez beaucoup plus l'ensemble de vos muscles. Laissez tomber toutes les énergies à terre. Inspire. Par le nez si c'est possible. Expirez par le nez aussi. Essayez de vous placer de suite dans une phase de silence physique et de silence intérieur. Comme si votre âme ressortait à peine de cette phase de sommeil. Puis vous allez placer vos bras derrière la tête et vous grandir, vous étirer. Faites bâiller votre corps en tirant sur le bras droit, sur le bras gauche, en mettant de l'oxygène dans vos côtes, dans votre dos, auprès de chacune de vos vertèbres. Alternez toujours bras droit, bras gauche. Et revenez en plaçant l'arrière du crâne sur le sol, en ressentant bien l'étirement dans la nuque, les épaules basses, les bras restent derrière. Les pieds, prenez appui sur vos orteils, sur le talon et basculez votre bassin en essayant de décoller juste le coccyx, mais pas les fesses. Plaquez ainsi le bas du dos dans le sol, puis revenez en légère cambrure. Repoussez le coccyx vers la terre, puis rentrez la queue du chat et repoussez le dos dans le sol. Alternez entre dos creux, l'inspire, dos poussé dans la terre, l'expire. Inspirez, expire. Inspire, expire. Continuez cette alternance de dos rond, dos creux, d'inspire, d'expire. Avec une respiration toujours de plus en plus ample, de plus en plus grande.
contrôlez chacune de vos inspires. Par contre, à l'expire, laissez aller naturellement. Ne cherchez pas à expulser l'air en forçant, laissez simplement le travail se faire naturellement. Puis ramenez les deux genoux sur le côté, à droite. Ressentez tout de suite l'étirement dans la taille, le carré des lombes. Inspirez, revenez au centre et partez à gauche. Les bras sont ouverts en croix cette fois. Sur les extérieurs, vous étirez sur le bout de vos doigts et alternez. Genou à droite, genou à gauche. Inspirez en passant par le centre. Expirez en déposant vos genoux à terre. Inspire, expire. Commencez vraiment ce cours à travers de la douceur, sans brusquer les énergies. Juste pour ressentir l'ensemble de son corps, ici et maintenant. Puis vous allez garder les deux genoux côté podium. La main qui est à l'arrière, vers le fond de la salle, vous la ramenez devant, de façon à être au sol, face au podium. Grand cercle du bras vers l'arrière et venez déposer votre épaule à terre. Encore une fois, revenez devant. Faites ce mouvement circulaire et allez chercher vers l'arrière. Inspire. Et expirez. Allez chercher loin, 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 loin. Grandissez-vous. Et revenez au centre. Changez de côté, les genoux vers le fond de la salle. Tournez le dos au podium, les deux mains se rejoignent et on dessine un arc-en-ciel loin derrière et on revient placer les bras complètement en croix sur le côté et on reprend 4 fois. Inspire, grandissez votre bras comme si quelqu'un vous attrapait par le poignet et cherchait à décrocher votre épaule. Et on revient au centre. Les deux genoux au centre. On plaque le dos à nouveau correctement dans le sol. On crée de l'étirement en plaçant le bassin le plus éloigné possible. En rentrant le menton pour tirer sur le sommet de la tête. On ramène jambe droite. Pied flex, on tend la jambe vers le ciel. Et on ramène talon fessier. Et vous me le faites une 30aine de fois. Tendez au maximum votre jambe. Cherchez à étirer l'arrière de la cuisse et à ramener talon fessier assez dynamique. Un peu plus rapide, Sylvana? Ouais. Non, il n'y a pas de souci, vas-y. Talon fessier. Tends, ramène. Tends, ramène. Tends, ramène. Votre souffle, laissez-le aller naturellement, mais toujours dans la pleine conscience. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et restez tendu. Attrapez l'arrière de la cuisse, tirez votre jambe vers vous, gardez la jambe bien tendue. Vous ramenez le talon fessier, vous tournez la pointe de pied correctement en extérieur et le talon en intérieur et vous allongez. Vous ramenez le talon, la pointe de pied toujours bien pivotée vers l'extérieur et on allonge. En gardant la cuisse tirée vers soi. Et essayez juste de forcer pour l'étirement complet pour que l'arrière du genou, tous les ligaments qui sont à l'arrière du genou puissent vraiment se placer correctement.
Dernière fois, revenez talon fessier. Cette fois, vous tournez la pointe de pied vers l'intérieur, le talon en extérieur. Tout se passe au niveau du tibia et du genou. Vous gardez la jambe vers vous et vous allongez. Forcez bien à pivoter votre pied vers l'intérieur. Assez dynamique comme mouvement. C'est pour la santé de vos genoux et pour libérer le nerf sciatique. Et on reste tendu. On vient reposer le pied et on change de côté. On le refait 30 fois. La pointe de pied face et on allonge pied flex. On ramène. Tirez la jambe vers vous ou alors ouvrez les bras comme vous le sentez et cherchez à donner de la longe une 30aine de fois. Le dos, les épaules restent connectés au sol. Allez, encore 5, 4, 3, 2 et 1. On reste. Étirez au maximum, attrapez la jambe, tirez vers vous, puis ramenez talon fessier, pointe de pied vers extérieur, talon vers intérieur. On reste ainsi et on cherche à allonger en gardant la pointe de pied toujours pivotant en extérieur et on ramène talon vers la fesse. Et de façon plus dynamique, en forçant bien le pivot au niveau du tibia, du plateau tibial, péroné et rotule. La cheville. Expire. 5 et 4, 3. Tendez votre jambe à fond. 2. Restez. Revenez au centre. Pivotez cette fois la pointe de pied vers l'intérieur, le talon vers l'extérieur. On ramène et on allonge. 5, 4, 3, 2 et 1. On ramène. Les deux genoux contre le cœur. Tirez vers vous et versez-vous de droite à gauche. Ouvrez les bras sur les extérieurs, posez les mains à plat, faites tomber les deux genoux côté podium. Et prenez appui avec votre main pour pouvoir passer assis. Ça calme, hein? Allongez tout de suite les jambes. Grandissez-vous. Absorbez le nombril. Resserrez au niveau du plancher pelvien. Resserrez votre vessie. Grandissez-vous. Retournez les paumes de main et étirez. Gardez les épaules basses sans décoller les fessiers. Restez donc contractés dans vos jambes et restez ancrés dans le sol. Les pieds ouverts un peu plus larges que les hanches. Et on va chercher à mobiliser la colonne. Et on vient devant. Souffle. Inspire. Expire. Rentrez la tête, regardez vers le nombril. Mettez de la distance entre vos omoplates. Inspirez, grandissez-vous. Tirez le sternum vers l'avant, les épaules loin vers l'arrière. Expirez, rentrez le menton. Inspire. Et expire. Et on reste. Ramenez vos pieds en papillon. Attrapez, redressez et faites des tout petits battements. On va entrer dans des mouvements de plus en plus dynamiques, histoire de réveiller le corps au fur et à mesure. Tirez sur le sommet de votre tête. Gardez le coccyx ancré dans le sol et bougez de plus en plus vite vos petites ailes. Le buste poussé vers l'avant. La colonne longue, forte. 4, 3, 2, 1. Et reste. Croisez en tailleur.
Vous pouvez croiser vos pieds ici en dessous. Ouvrez vos bras, pouce vers le ciel, poitrine poussée vers l'avant. On vient tapoter sur le thymus. Ça, c'est une partie que vous avez l'habitude maintenant de faire. On stimule les énergies de la joie en venant stimuler le thymus. Le regard vers le pouce à l'arrière, twistez vos épaules. C'est pour la santé de votre colonne. Et rajoutez votre exercice de respiration. Kapalabhati, sauf pour mes futures mamans, d'accord? Les futures mamans, vous ne cherchez pas trop loin dans le twist, mais le regard est quand même vers le pouce pour pouvoir travailler sur tout ce qui est ligaments et tendons au niveau des cervicales, d'accord? Par contre, la stimulation du thymus, celle-là, elle est nécessaire. Tape 2 fois, 2 petits comme un battement de cœur. Papam, 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 papam. Et expire. Encore. 4, 3. Juste là, à l'écoute. Ressentez cette circulation tout le long de votre colonne, jusque dans le crâne. C'est normal. Laissez les tensions s'apaiser doucement. Laissez ce shoot d'oxygène redescendre, pas seulement dans la tête, mais dans toute la cage thoracique. Et reprenez un souffle normal. Et on reprend Kati Chakrasana. Donc, posez bien vos 2 fessiers, ouvrez les pouces, redressez. Vous tapez 2 fois, papam, papam, d'accord? Et cette fois, vous expirez. 2 petites expulses, d'accord? 2 petites expires. En même temps que vous twistez et en même temps que vous tapez. Allez-y. Pour mes futures mamans, vous respirez normalement. Voilà, rajoutez juste un peu de twist. S'il y a besoin pour mes futures mamans, vous pouvez même ouvrir vos pieds ici pour éviter d'avoir cette compression au niveau du bas-ventre, si cela devient gênant. Accrochez vos doigts, les index pointés vers le ciel, grandissez-vous. Gardez les épaules basses. Vos index sont dans le prolongement pur de votre chakra coronal. Coccyx, étiré, dans le sol, aligné avec le sommet de votre tête et le bout de vos doigts vraiment dans cet alignement même. Tirez les épaules vers l'arrière. Et respirez normalement. Ramenez les pouces au niveau du cœur. Et restez. Et reposez. Refermez vos genoux. Allongez les jambes. Bougez un peu, fesse droite, fesse gauche. Inspire. Expire.
plongez vers l'avant. Détendez votre tête, détendez vos épaules. Attrapez les chevilles, les genoux ou les pieds. Les genoux, ça me va aussi. Déroulez, inspirez. Venez déposer vos mains à l'arrière. Tirez les épaules. Fléchissez vos coudes. Laissez le poids de corps aller vers l'arrière. Puis reprenez. Inspirez. Plongez vers l'avant. Expirez. On relève. Inspire. On pose les mains. On fléchit. On pousse les coudes vers l'arrière. Les doigts sont pointés vers les fessiers. Et on descend, 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 descend. Et on relève. Inspire. Expire. Sentez, quand vous êtes en flexion avant ici, la détente dans le bas du dos et à l'arrière de vos cuisses. Redresse. Et pose. Cette fois ici, pointez vos orteils, contractez vos cuisses, pressez. Levez les hanches. Reposez. Levez. Expirez. De façon plus dynamique, on lève. Inspire, on pose et décollez. Pose, expire. Plonge. Relève. Pose, élève. Constatez qu'au fur et à mesure, vous arrivez dans la flexion avant à descendre plus loin. Pause. Continuez. Inspirez, flexion avant, expirez et levez. Inspire, lève, expire, flexion. Inspire, lève, pose les mains et décolle les fessiers. T'as peur de te faire taper en fait. T'as vu comme je vous fais peur? C'est magnifique. Quelle emprise j'ai sur vous. Allez, poussez, levez les fessiers. Comment ça va là? Ouais, facile. Trop facile. Allez, on reste en haut. Jambe gauche fléchie. Poussez la hanche un peu plus haut. Gardez l'appui. Ça va pour les bras? Sinon tu restes en bas. N'est-ce pas? Tu restes en bas, une jambe fléchie, Nathalie. Et lève. Ok, pour ceux qui sont levés, on lève. Et repose. T'as chaud? Mince alors. Qui c'est qui m'a dit tout à l'heure pour la clim? Je comprends pas, il y a la clim. T'inquiète. Je lève. Allez, c'est parti. Plus haut les hanches, Eric. Allez, lève le bassin. Non mais... Allez. Et repose. Ouf. Ah. Ça avait commencé si doux, mais pourquoi? Tirez les épaules vers l'arrière, plongez vers l'avant. Vous me connaissez à force. C'est pas moi. Bougez un peu. Sur la fesse droite, sur la fesse gauche. Ça va, Sandra? Bah ouais. Ah, je te rassure, j'ai fait un remplacement hier en jam, j'ai les genoux en vrac. Donc j'ai mal aussi un peu partout, donc bienvenue au club. Redressez, repoussez la poitrine vers l'avant. La main droite vient se poser dans le dos en bas, la main gauche en haut. Vous n'êtes pas obligé d'accrocher. Inspire, expire. Toujours en gardant le buste fier, le sternum repoussé vers l'avant.
étirez dans vos bras. Paume de main retournée vers le ciel. Paume de main retournée vers le sol. Inspire. Il n'y a pas que la main qui doit tourner, d'accord? C'est toute la coiffe des rotateurs, l'épaule qui se mobilise vers l'avant et vers l'arrière. En détendant le visage. Merci. C'est pas vraiment toute cette partie-là, on creuse les rides et tout ça, c'est pas vraiment du tout la partie qui doit se contracter. Paume de main vers le ciel, paume de main droite, paume de main gauche vers l'arrière. On essaie de twister plus loin, de retourner la paume de main. Et on vrille. Toujours dans la respiration. S'il y a besoin d'aller plus lentement pour ressentir, ça chauffe dans les épaules? Un peu. Oui, si c'est musculaire et que ça chauffe, ça me va, moi. Tant qu'il n'y a pas de tension parasites qui n'ont rien à faire là. Là, le fait que ça brûle, c'est OK. Et on essaye de décaler la taille. Twister. Ça change un peu de... Mais c'est un peu la même chose. C'est un leurre. Et relâchez. Oh, vous arrêtez, oui. Amenez vos jambes. Passez les genoux sur le côté. Prenez appui à genoux. Tu préfères le pump? Ok. Poussez les fesses en arrière. Étirez dans vos bras. Posez le front au sol. Déroulez votre colonne. Inspirez, fessiers vers l'arrière. Expirez, hanche vers l'avant. Développez votre regard vers le ciel. Abaissez vos épaules et vos omoplates et bougez un peu sur la hanche droite et la hanche gauche. Regardez vers le talon droit. Regardez vers le talon gauche. Sans poser le bassin, juste en étant appuyé sur le bas des cuisses, juste au-dessus du genou. Et on revient. Poussez vers l'arrière. Pose de l'enfant. Déroulez votre colonne. Poussez la hanche plus bas que l'alignement des épaules. Les épaules basses, la colonne longue, la nuque, le menton rentré. Hanche droite vers le sol. Hanche gauche vers le sol. Et en même temps, on associe le regard. Et repoussez les fesses vers l'arrière. L'étirement dans les bras. Restez là quelques secondes. Le front posé sur les mains. Les épaules détendues. Et dans la pose de l'enfant, vous allez retourner vos orteils pour créer un étirement au niveau de vos orteils, tout en repoussant vos fessiers en direction des talons. On respire tranquillement. Les yeux sont fermés pour mieux se centrer sur notre ressenti propre. Allez, place à la douceur ici. Les genoux sont ouverts un peu plus larges que vos épaules. On replace à nouveau le coup de pied correctement dans le sol pour détendre les orteils. On essaie de se rapprocher du sol dans la pose de l'enfant. Et vous allez me faire 4 bras-maries. La respiration avec le bourdonnement de l'abeille. Une grande inspire. Et tout au long de votre expire, vous fermez la mâchoire et vous faites résonner le bourdonnement au niveau du chakra du 3e œil. Inspire, 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 inspire.
Sun rose at midnight, clouds blew away. Étirez sur le bras gauche. Passez le bras droit sous le bras gauche, tout en restant dans la pose ici de l'enfant, les fessiers poussés vers l'arrière. Et si vous arrivez à poser le front, la tête, les tempes au sol, si vous n'arrivez pas, vous prenez une petite brique, hop, et vous placez votre tête dessus. Ou même deux. Tu peux prendre même les deux briques si tu veux avoir moins de pression sur l'épaule. Ouais. Voilà. Expire. Et en expirant, essaie de détendre un peu plus tout le système de l'épaule. Le bras qui est tendu devant, vous le levez, vous venez le placer dans le dos. Repoussez l'épaule vers le ciel, l'appui de la tête au sol, et vous essayez de créer un pivot et de regarder vers le plafond. Posez votre main au sol. Allongez votre bras droit. Cette fois, passez le bras gauche dessus. Déposez correctement votre épaule à terre, puis la tempe. Gardez les fessiers attirés vers vos talons et restez focus sur le confort de votre souffle. Le bras qui est tendu devant, vous le passez dans la taille. Puis vous pressez avec la main qui est au sol pour pivoter et favoriser le twist vers le ciel. Votre respiration est de plus en plus longue et de plus en plus confortable. Et repassez la main au sol, déroulez. Votre pied gauche placé devant. La hanche vers le sol. Alors pour mes futures mamans, pas de twist. Vous vous arrêtez ici. Pour nous, on va lever le bras gauche, ramener le bras gauche vers la fesse, abaisser la hanche vers le sol. Pour mes futures mamans, vous restez les mains au centre et vous pouvez même essayer de rapprocher les coudes vers la terre. Mais garde l'appui sur les mains quand on va alterner les poses. Inspire, twist, poussez le bassin plus vers le sol, ramène, poussez les fesses vers l'arrière et étirez. Reposez, inspirez vers l'avant, rajoutez le twist. Expirez et descendez. La fesse vers le talon. Lève. Et repose. Allez vous asseoir sur le talon à l'arrière et le pied flex à l'avant. Et expire. On reste à l'avant. Le twist, crochetez le pied à l'arrière et décollez le genou. Poussez vers l'arrière et venez vous asseoir vers le talon avec ici le pied décollé, le genou ouvert en extérieur. Si c'est compliqué pour vous, reprenez la phase numéro 1 où vous avez le pied, le genou à terre et la fesse sur le talon. Ça, c'est votre niveau 1 avec le genou au sol. Ça, c'est avec le niveau 2. Et quand on ramène, le genou s'ouvre en extérieur
Et on vient s'asseoir pour l'étirement de l'adducteur. Et on ramène. Le genou pousse vers l'extérieur. La hanche se rapproche du sol. Et on ramène. Ici, vous regardez vers le fond de la salle et vous venez vous asseoir vers le talon. Avec la jambe tendue et le pied flex. Repassez vers l'avant. Ouvrez. Expire. Et ramène. Tout ça pour déverrouiller vos genoux et vos hanches. S'il y a besoin, on prend les options plus facilitantes. Fais pas cette tête, Sandra. Oh. La dernière. Et on revient. Revenez dans la pose de l'enfant. Main au sol, fessiers poussés vers l'arrière, genoux ouverts, plus larges que les épaules. Et le front posé à terre. Laissez votre souffle à nouveau circuler. Dans cette position, il est vraiment nécessaire que vous preniez conscience de serrer votre vessie. On va faire un test, sans le forcer non plus. Vous relâchez la contraction de votre vessie et de vos fessiers et respirez profondément en gonflant le ventre. Et voyez comment votre souffle se place comme s'il allait faire du trampoline sur votre vessie. Ça, c'est vraiment dans tout votre quotidien, cette sensation-là à éviter, de sentir que ce souffle descend au plus bas dans la cuve de votre bassin, dans votre périnée. Il est nécessaire du coup de retenir la vessie, comme si vous retenez de faire pipi, et de serrer les fessiers. Et quand vous inspirez, sentez que votre souffle, une fois qu'il arrive à la hauteur du nombril, au lieu de descendre, il vient s'étaler dans la taille, comme s'il cherchait à élargir la taille et non pas à descendre dans la cuve de votre bassin. Et expirez. Ressentez que la taille se resserre à l'expire, que les lombaires se dégonflent. Inspirez. Sentez que vos lombaires, que le bas du dos se soulève. Expirez, receinturez votre taille. Prenez appui sur le bout de vos doigts. Déroulez votre colonne. Resserrez vos genoux et cette fois avancez le pied droit. Poussez la hanche vers le sol, étirez votre colonne, épaules basses, menton rentré. Pour mes futures mamans, pas de twist. Nous, on va lever, tirer sur le bras droit, faire un grand cercle, ramener le bras dans le prolongement de la colonne, les doigts pointés vers les fessiers. Puis on vient reposer les mains au sol, pousser la fesse gauche sur le talon gauche. Avec le pied droit flex, la jambe droite tendue. On revient au centre, on ramène le cercle du bras, on ramène vers l'avant et on repousse vers l'arrière. Faites-le moi dizaines de fois sur l'option 1. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Pousse la hanche, expire, inspire, expire. Pour passer au niveau 2, crochetez le pied à l'arrière. Quand vous êtes dans la pose du lézard, tendez la jambe à l'arrière, décollez le genou, favorisez le twist. Et quand vous expirez, les mains passent au centre. La pointe de pied, le genou s'ouvre en extérieur pour attirer la fesse gauche vers le talon gauche. La pointe de pied droite reste pivotée vers le ciel. Sentez l'étirement ainsi des ischios et des adducteurs. Puis revenez face au sol, bras et jambes. N'oubliez pas, s'il y a besoin, niveau 1, niveau 2, d'accord ? Vous pouvez même alterner. Faites de temps en temps la pause sur le niveau 2 et dès que vous sentez que ça redevient inconfortable, revenez au niveau 1.
Très bien. Vos genoux, vos adducteurs, vos cuisses, votre bassin, vous en remercions. Et dernière, posez genoux au sol et revenez dans la pose de l'enfant. Les genoux ouverts plus larges que le bassin, que les épaules, les bras tirés loin vers l'avant, les fesses vers les talons et le front posé à terre. On revient sur les consignes de l'engagement du périnée. Et on me fait 5 bras-maris pour canaliser et calmer le mental. Inspirez. Et sur l'expiration, laissez le bourdonnement résonner dans toute la boîte crânienne. Observez la phase de silence. Déroulez. Prenez appui sur vos orteils. Avancez votre pied droit. Décollez le genou gauche. Un quart de tour face au podium. Avec la pose du grand angle, debout, les mains au centre. Bougez un peu juste, fesse droite, fesse gauche, en gardant les jambes tendues. Juste en balançant. Sentez les étirements au niveau des ischions, juste sous le bas de la fesse. Puis, on va laisser le corps comme un pendule, balancer de gauche à droite. Les genoux légèrement fléchis pour éviter de trop martyriser les articulations. Attrapez vos coudes, rentrez votre tête, laissez vraiment vos oreilles entre vos bras et allez autant sur la droite que sur la gauche. Là, l'étirement à l'arrière des cuisses se font tranquillement. La détente dans les lombaires. Puis on vient poser la main gauche, tirer le coude droit et alterner. Main droite, coude gauche, main gauche, coude droit. Puis au fur et à mesure, le regard, puis le bras. Et la main vient se poser plus près du pied opposé. De façon dynamique. Tout en cherchant à détendre le bas du dos. Si vous avez mal aux épaules, gardez les coudes fléchis, mais twistez vos épaules. Gardez les jambes semi-tendues et autant d'appui sur la jambe droite que la jambe gauche. Pas de flexion sur la jambe droite, pas de flexion sur la jambe gauche en alternant. C'est bien, Julie. Et expirez à chaque fois que vous twistez pour libérer toute la pression. On reste avec la main droite en haut, la main gauche vient attraper la cheville.
S'il faut, placer la main dans le dos si vous sentez que ça tire de trop sur l'épaule. Le regard twist vers le ciel. On reprend appuyé au centre. Cette fois, la main droite vient sur la cheville gauche et la main gauche se lève vers le ciel. Twist, épaule basse. Le regard au plafond. Et revenez au centre. Les deux jambes tendues, la flexion avant du buste, le menton rentré, les bras, les mains enlacent les coudes et on laisse tout le poids de corps du buste se faire vers la terre. Une respiration toujours aussi longue. La pression des mains, flexion des genoux, posez les mains, les coudes sur vos genoux. Le dos droit, pointez votre coccyx vers l'arrière et cherchez à creuser légèrement le bas du dos. Puis expirez, rentrez la tête, prenez appui sur vos jambes pour redresser et déroulez votre colonne. Resserrez vos pieds. Nous voici dans la pose de la montagne, Tadasana. Fessiers contractés, épaules très très basses, nuque très très longue, tête repoussée contre le plafond et les pieds ancrés, plus que jamais dans la terre. Vos orteils crochetés dans le sol comme si vous cherchiez à griffer la terre. Contractez fort les fessiers et les cuisses. Les yeux fermés, votre visage détendu. On ressent juste toute cette puissance de cette pose. Les jambes sont vraiment puissantes dans la terre. Les fessiers bien engagés, le pubis repoussé légèrement vers l'avant. Et on ressent toute cette longueur dans la colonne. La circulation des énergies de la terre jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, levez vos bras. Joignez vos mains et regardez vers le ciel. La bascule de la tête. Si ça va, on va chercher à faire un léger petit pont, si vous sentez que votre dos vous le permet aujourd'hui. Les épaules restent basses et le ventre rentré. Cherchez à garder les épaules basses, mais tout en donnant de la longueur à votre colonne. Revenez de face. Ouvrez. Fléchissez. Prenez appui sur votre jambe droite. Et c'est là qu'on aura peut-être besoin de la sangle. Donc là, vous tirez d'abord sur vos bras. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Le pied flex, le genou hauteur de la hanche. Stabilisez votre équilibre. Maintenant, la main droite, le genou gauche. Inspire. Donc pour mes futures mamans, c'est le contraire, c'est la main gauche sur le genou gauche pour créer toujours une ouverture au niveau du ventre. Jamais de twist. Alors ce qu'on appelle fermé, les twists fermés, c'est quand le ventre est collé contre la cuisse. Toujours favoriser les twists ouverts, où là on laisse le bassin complètement respirer. Tu peux tourner à l'opposé, mais toujours en ayant vraiment le ventre, le bassin qui respire. Votre main à l'arrière, vous êtes ici, le pied reste flex, on érige la colonne, et la main vient faire un twist. Les épaules, le sternum twist avec, et le regard vient se placer dans le creux de la main. S'il y a besoin, votre sangle va vous permettre de stabiliser un peu mieux votre équilibre. Vous serez moins en souffrance de garder le genou haut.
Bougez un peu de droite à gauche. Fléchissez votre jambe gauche. Ancrez-vous dans la terre. Faites en sorte de placer, de décaler tout le centre du corps au-dessus de la jambe d'appui. Si vous êtes ici et que votre jambe d'appui est là, que votre centre de gravité est ici, vous ne tiendrez pas l'équilibre. Votre nombril, imaginez un fil de plomb que vous mettez, vous accrochez autour de la taille et que vous suspendez au-dessus de votre gros orteil. Là, vous avez un bon ancrage. Genou, on ouvre, on attrape, on lève, bras droit. Grandissez vos pieds flex. Et sur l'expire, on twist, on twist, on twist. Et on vient regarder dans la paume de main. Allez-y. Grandissez-vous encore plus haut. Tirez la tête contre le plafond. Comme si vous repoussiez le plafond avec le sommet de votre crâne. S'il y a besoin, avec la sangle, reposez. Pour tout le monde, prenez la sangle. Sous le pied gauche. Fléchissez. On va d'abord commencer. Pied gauche, main gauche. Étirez votre colonne. Paume de main, repoussez vers le plafond. Et vous cherchez à allonger la jambe. Ou ici, ça me va aussi. Pied gauche, main gauche. Après, on change. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous pouvez utiliser juste votre bras. Votre pied vient repousser dans la sangle ou dans le bras. Contrastez les directions. Le pied repousse vers l'avant, le bras résiste et l'étirement. Le pied repousse bien vers l'avant. Le bras tire légèrement vers l'arrière. Ça crée une contre-posture qui vous permet de rester stable. Ou tirez la sangle vers vous. Le pied repousse dans la sangle. Repose. Changez de côté. Bougez un peu, droite-gauche. Avec la sangle au départ. Et si vous avez les bras assez longs, vous pourrez tester ça. Cette main-là, qui est en ouverture, elle n'est pas juste là comme ça. Tirez, 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 tirez. Ici, il y a imaginez une droite, imaginez une flèche qui donne vraiment la direction, toute l'énergie, le vecteur. Vous vous rappelez à l'école, hein, les vecteurs? Ouais, ah bah c'est là que ça agit. Enfin, vous pouvez mettre enfin en application. L'énergie, tirez jusqu'au bout des doigts. C'est simplement la direction de l'énergie, le vecteur. Il n'y a rien à comprendre. Ça va vers là. Oh non, pitié. J'ai eu 18 en philo et j'ai dû avoir 9 en maths au bac. Oh. Et t'as eu combien en maths? Voilà. Chacun son truc. Je voulais travailler dans les bibliothèques à la base. Bon, à la place, je me suis formé en sanskrit. Allez, c'est déjà bien. J'ai toujours la tête dans les bouquins quand même. Je vais pas relever. Même toi, je suis sûr que t'as honte de ta blague. Revenez, on appuie sur la jambe droite. Vous pouvez quitter votre sangle. On revient ici. On lève.
Si ça va, on vient attraper le pied. Au lieu d'attraper le genou, vous attrapez le pied. Attends, je me décale, Francine. Là, là, ou là. De là, si vraiment vous sentez que c'est trop difficile, vous reprenez votre sangle et vous placez la sangle sous le pied. Je vous montre juste la suite de l'exercice. Vous allongez et vous faites le twist fermé. Hop. Placez vos vecteurs. Je suis trop fière de moi. Allez, donnez-moi les directions. Fléchissez votre jambe d'appui. Oui, si tu veux que je te montre avec la sangle. Hop, tu lèves. Donc pied gauche, main droite. Le pied au moins à 90 degrés. Le genou à 90 degrés par rapport au bassin. Si, en fait, il faut juste que tu fasses ça. Roule. Sommet de la tête. Poids de corps. Ça fatigue? Ouais. Sinon, on garde fléchi. Allez, et on va chercher loin. Alors pour une fois, c'est moi qui ai laissé, parce que j'ai mon fils qui est à Berlin. Voilà. J'ai pas envie de louper un de ses appels. Excusez-moi. Merci. Change. Ça va faire crac, crac, crac. Tu vas voir, elle va te faire craquer ton squelette dans tous les sens. Changer de jambe. Commencez par fléchir. Donc mes futures mamans, on garde la sangle, main droite, pied droit. Le bras, l'étirement. Et la sangle pour faire ça. À tes souhaits, Nat. Chris, étire, sommet de la tête. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Voilà. Souffle. Pareil, Josiane. Allez, redresse un peu plus la colonne. Fléchis un peu plus ton genou d'appui, par contre. Voilà, sois plus stable dans ta cuisse, plus de force. J'aligne s'il y a besoin. Non, mais tu fléchis la jambe s'il y a besoin. Ne cherche pas à tendre. Alors, la jambe est tendue seulement si et seulement si. Pareil, on est toujours dans les maths, là. Le si et seulement si. Et vous avez de la stabilité dans votre équilibre. Si vous êtes ancré ici, je vous invite à tendre la jambe ici. Mais si et seulement si vous êtes ancré là, si déjà là ça part dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à tourner, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Maîtrisez d'abord la phase 1 avant de passer à l'étape suivante. Change de main, Françoise. Ça me va. Voilà. Donne un peu plus de lest à ta sangle. Voilà, pour pouvoir ériger un peu plus. Nickel. Par contre, change de main. Change de bras. C'est un twist fermé. Voilà. Puis un t-shirt comme ça, il faut le représenter à fond. Vas-y, tire. Sois rock'n'roll à fond, là, jusqu'au bout. Eric, tout va bien? Nickel. Allez, encore quelques secondes. Le confort du souffle et on repose. Bougez un peu.
relâchez votre sangle, posez, lavez les bras. Inspire. Allez chercher sur le côté. À droite, on tourne les épaules et on pousse la hanche. Inspire. Tournez les épaules à gauche, mais gardez le bassin de face et poussez la hanche vers la droite et inclinez à gauche. Et reviens au centre. Cette fois, vous croisez. Pied gauche derrière pied droit. Grandissez-vous. La main droite vient se positionner sur la taille pour pousser le bassin en contre-direction. Le bras gauche. Sentez là le contraste, la main qui presse, la hanche qui part à gauche, l'épaule qui s'incline à droite. Le regard vers le sol pour libérer toute tension cervicale. Vos genoux légèrement fléchis pour éviter d'avoir toute pression sur les rotules. Inspire. Et changez de côté. Pied droit, main gauche, main droite. Autograndissement, épaule basse, poussez la hanche. Le regard, les épaules twistent légèrement vers le sol. Magnifique étirement du carré des lombes. Et reviens au centre. Venez au début de votre tapis. On va transiter vers le sol, levez les bras, tirez les épaules en arrière, basculez le regard. Fléchissez vos genoux, ouvrez, posez, rentrez bien la tête, le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, reculez jambes droite, reculez jambes gauche et venez déposer genoux à terre. Poussez les fessiers vers l'arrière et étirez dans vos bras. Déroulez, 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 déroulez. Pose de la table. Repoussez votre coccyx. On enroule le coccyx et on le repousse vers le ciel. Tout se passe à partir des hanches et non pas à partir du haut du dos. La queue du chat, on rentre et on ressort dans l'étirement de la vache avec le dos creux. Soufflez, dos rond à partir du coccyx. Le regard reste vers les pouces pour être sûr de ne pas bouger le haut du corps et de mobiliser juste le bassin pour déverrouiller tous les problèmes de vos lombaires, du bas du dos. Le fait de mobiliser cette zone permet d'assouplir, d'enlever toute tension. Inspirez sur le dos creux, expirez dans l'enroulement. Une dernière. Crochetez vos orteils, posez les coudes au sol, croisez vos doigts. Poussez vos fessiers vers le ciel. Alors si pour Josiane et Nat, si vous avez mal aux épaules, même Valérie, si ça fait mal au cervical, vous venez en chien tête en bas à la pose du dauphin. D'accord ? Car on va alterner la pose du dauphin. Donc les talons, on essaie de les coller vers le sol, de regarder vers les genoux et avec la pression des coudes dans le sol, de repousser le corps vers l'arrière. Et de la pose du dauphin, on vient glisser en planche, juste 1 ou 2 exercices de gainage avant la relaxation. On active Rajas, l'énergie du mouvement, la dynamique, ce qui fait chauffer le corps, pour ensuite revenir vers Tamas, vers la complète immobilité. Inspirez, talons dans la terre, et roulez face au sol. Inspire, expire,
Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, talon, expire face au sol. Inspire, le dauphin, l'expiration, talon poussé dans la terre. Inspire, je décolle les talons. Expire, je reviens face à la terre. Allez-y. Pour mes futures mamans, la pose du dauphin, je suis OK. À la place de la planche, les genoux à terre, tout simplement. Ça va vous permettre d'assouplir la coiffe des rotateurs et en même temps de travailler votre gainage. Chris, ça va? Allez, encore 2 fois. Et repassez à genoux au sol. Venez vous asseoir. Votre pied droit près du fessier gauche. Pas dessous. Il faut que vous ayez de la place pour poser les 2 fesses complètement stables dans la terre. Resserrez un peu plus le genou de façon à ce qu'il regarde dans l'axe. Donc le pied, il s'ouvre. Le pied gauche vient se croiser à l'extérieur de la cuisse droite, à l'extérieur du genou. De là, vous avez le fessier qui cherche à se décoller. Donc on cherche à restabiliser. On étire la colonne vers le ciel. La main droite vient, le bras va envelopper. La main gauche s'étire pour d'abord donner de la hauteur à la colonne. On étire, on étire, on étire. On fait un cercle. Alors tu regardes par l'autre côté. Ouais. Posez la main. Érigez votre colonne. Votre main à l'arrière sert de tuteur à votre colonne. Et l'expire vous emporte dans le twist. Décompression complète des disques intervertébraux grâce à ce twist. À condition d'avoir la tête qui repousse le plafond. Et le coccyx qui reste enraciné dans le sol. Inspirez, revenez. Décroisez. Il faut vraiment que dans ce mouvement-là, il y ait ce mouvement de tire-bouchon qui se fait. D'accord? Vous visualisez bien ce mouvement de rotation, mais d'étirement. Sinon, ça ne débloque pas en fait les tensions qu'il y a dans la colonne. La même chose à gauche. Le pied gauche, le genou gauche bien dans l'axe. Fléchissez, croisez. Si vous sentez que c'est dérangeant le fait de croiser ainsi, la jambe en dessous, au lieu de la fléchir, vous la gardez tendue. Jambe gauche tendue. Pied droit à l'extérieur du genou gauche. On érige. On inspire, on se grandit. On emporte l'expire, le twist, la main dans le dos. Sandra, quelle concentration. Détends ton visage quand tu te concentres. Sandra, souris. Et on va chercher encore plus loin. La main reste en pression à l'arrière pour éviter que la colonne soit avachie. Et on revient au centre. Resserrez les genoux et glissez, allongez sur le dos. Vos bras ouverts sur les extérieurs, de la distance entre vos omoplates. Et bougez les genoux de droite à gauche. La cheville droite sur le genou gauche, le genou ouvert en extérieur. Un étirement que l'on peut retrouver dans les autres cours et pas seulement au yoga. On vient ici décongestionner le nerf sciatique et on ramène. Genou, la tête, le menton rentré et on ramène. Poussez le genou en extérieur. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire.
Un peu plus vers soi. Allongez la jambe, poussez votre talon. Expire. Réfléchissez. Reposez. Ouvrez. Posez et changez de côté. La cheville gauche vient se poser sur le genou droit. On ouvre le genou en extérieur et on ramène la jambe vers la poitrine. Tout en essayant de pousser le coccyx dans le sol. Ainsi, on garde la colonne longue et ferme dans la terre. Tout en étirant. Muscles piriformes, muscles des fessiers. Et en décongestionnant le nerf sciatique. Déposez tout doucement. Ouvrez vos bras. Bougez jambe droite, jambe gauche, passez sur le côté. Allongez les deux jambes. Placez les bras le long du corps. Et s'il y a besoin, une petite brique sous les genoux, sous la tête. Pour mes futures mamans, vous restez allongés sur le côté pour cette relaxation ou pas. Salut. Fermez vos yeux et placez tout votre corps sereinement dans la terre. Détendez votre mâchoire. Détendez votre visage. De grandes et longues inspires. Des expires non contrôlés. Et juste de la douceur, du calme et du réconfort. De l'apaisement dans tout son corps. Cette sensation d'apaisement qui ramène du silence. Un instant de douceur qui fait du bien.
pose à terre. Pour éviter de laisser vos pensées gambader un peu n'importe où, focalisez-vous sur chacune de vos vertèbres, en partant de la pointe de votre coccyx. Observez la courbe de cette zone. Prenez conscience de la pression du contact contre le sol. Est-ce que votre bassin est bien parallèle à vos épaules? Est-ce que votre colonne est centrée correctement? Prenez encore quelques secondes peut-être pour replacer l'ouverture de vos pieds, l'ouverture de vos hanches, le placement de vos bras, de vos épaules, de vos omoplates, du menton, des cervicales. Une fois que tout ça est bien mis en place dans des alignements parfaits, vous pourrez reporter à nouveau votre attention sur les courbes de votre colonne et sur chacune des vertèbres qui la composent. Merudanda, le nom en sanskrit de votre colonne vertébrale. Merudanda. L'axe principal. Juste au-dessus de votre coccyx se situe le sacrum. Vraiment à la naissance de vos fessiers, vous devez sentir comme un plat, un os un peu plus plat que d'habitude, que les autres. C'est votre zone sacrée. C'est ici que prend même naissance votre chakra sacré, Svadhisthana. Observez, analysez, ressentez. Et dirigez votre souffle vers cette zone. En laissant la inspire glisser vers le bas, le long de votre colonne. Et à l'expire, prenez toutes les tensions inutiles, toutes les énergies inutiles du sacrum jusqu'aux narines, jusqu'à l'expire. Vous les emportez à l'extérieur de votre corps. Puis reprenez, inspire. Dirigez vers la zone sacrée. Expirez et laissez place au silence. Troisième et dernière fois avant de remonter notre attention sur la zone lombaire.
Observez cette courbe des lombaires, le creux du bas du dos. Plus ou moins prononcé chez certains. Chaque personne a sa propre courbure. Observez. Cela forme un petit pont entre le sol et le bas de votre dos. Une arche. Observez tout en bas de votre dos la dernière vertèbre qui est en appui au sol. Votre attention portée sur l'arche des lombaires. Et quelle colonne, quelle vertèbre au milieu thoracique reprend appui dans le sol. L'appui bas, l'appui haut et le degré du pont de la courbure. Et respirez dans cette zone. Sentez que votre ventre monte à l'inspire et redescend à l'expire. Puis observez à présent la courbure haute de votre cage thoracique, celle qui est en appui dans la terre. De vos basses côtes, au niveau des côtes flottantes, vous devez sentir vos vertèbres qui prend appui à terre. Puis chaque vertèbre supérieure qui reste en appui dans le sol, jusqu'à la base de votre nuque. Observez le degré de cette courbe. Et le nombre de vertèbres qui composent. L'intensité des appuis. Et respirez avec une respiration plus haute, plus thoracique. Sentez votre diaphragme à l'inspire redescendre. À l'expire, remonter. Sentez vos poumons se déployer à l'inspire. Vos côtes laissent de l'espace. Et à l'expire, les poumons qui se rétractent et les côtes qui se referment. Ressentez vos épaules lourdes dans le sol. Et observez le creux de vos cervicales, la cambrure de votre nuque. Entre vos deux épaules, la vertèbre qui reste en appui à terre avant la cambrure et l'appui de l'arrière de votre crâne pour former un pont. Quel degré? Et ici, votre respiration s'en retrouve plus claviculaire, plus haute.
Sentez que votre poitrine se soulève à l'inspire et redescend à l'expire, sans forcer. Juste diriger délicatement sans amplifier le souffle exagérément. Puis revenez, portez votre attention sur l'ensemble de votre colonne. Première syphose avec la courbe du coccyx, puis une lordose avec la cambrure des lombaires. Deuxième syphose avec l'appui du haut du dos sur le sol, partie thoracique. Deuxième lordose avec le creux de votre zone cervicale. Et dernière syphose avec l'appui de votre crâne sur le sol. Puis revenez à l'ensemble de votre corps. Respirez profondément, de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, en passant par vos bras, vos hanches, les paumes de vos mains, tout l'intérieur de votre boîte crânienne. Puis, commencez à remettre du mouvement dans votre corps en bougeant vos orteils, vos doigts, votre tête, en faisant rouler votre regard de droite à gauche. Puis prendre appui en fléchissant les genoux, en glissant les genoux sur le côté et en roulant tout le corps sur le côté. Prenez appui et revenez vous asseoir. Des petits cercles avec la nuque, juste pour recentrer les énergies. Les bras détendus, les épaules relâchées, le menton rentré, le sommet de la tête tiré vers les étoiles. Un temps d'observation de comment ça circule là à présent dans le corps physique, dans le corps énergétique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental. Puis ramenez vos mains au centre. Pressez fort vos mains l'une contre l'autre. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Très très belle journée à vous. Merci tout plein. Plus détendu.